Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Real Madrid, un ménage radical en vue dans l'effectif. Ensuite, l'incroyable record que peut battre Carvajal. Et, le clan Mbappé rend déjà fou Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Le Real Madrid ne fait pas de cadeau à Vinicius Junior pour son anniversaire. Au milieu d'un climat rempli de méformes sur le terrain ainsi que d'incertitudes sur son futur, Vinicius Junior fête son 25e anniversaire. Il y a 7 ans jour pour jour, Vinicius Junior, un jeune Brésilien de tout juste 18 ans, débarquait au Real Madrid en provenance de Flamengo. Le tout pour un chèque de 45 millions d'euros, synonyme de bon nombre de débats. Et ses débuts dans la capitale ibérique n'ont fait que renforcer ses doutes. Lynché de tous côtés, le numéro 7 Blancos a continué à travailler en silence. Et cela a plus que porté ses fruits. Aujourd'hui, Vinicius souffle sa 25e bougie au sommet de sa carrière, comme nous le rappelle AS. Double vainqueur de la Ligue des Champions et vice-ballon d'or, tout semblait réuni au mois d'août dernier pour que l'ailier passe un nouveau cap cette saison. Mais une baisse de performance inédite en cette fin de campagne laisse planer le doute sur son futur. Hormis un superbe coup d'éclat contre le RB Salzbourg, le Brésilien est totalement passé à côté de ses pompes aux États-Unis, pour la première de Xabi Alonso. Vinicius, double buteur en finale de champion contre Liverpool puis Dortmund, semble être resté à Valdebebas. Oui, ce joueur, dans le top 5 des plus importantes valeurs marchandes 170 millions, n'est plus que l'ombre de lui-même. Un flottant sportif qu'extra-sportif. Car oui, ce feuilleton autour de sa prolongation persiste. Alors qu'un accord verbal pour un renouvellement jusqu'en 2030 était verbalement établi, le comportement du clan Vinicius lui joue des tours. Le Brésilien souhaite deux choses, devenir le joueur le mieux payé du Real Madrid tout en conservant une marge de manœuvre sur son avenir. Autrement dit, un salaire de 20 millions d'euros net par an ainsi qu'une prolongation de seulement 3 ans. Mais ça, c'est purement dans l'idée. Car dans les faits, aucun contrat n'a encore été signé. Plus grave encore, cette décision n'est pas du ressort de Vinicius Junior, mais bel et bien de la direction. Actuellement en vacances aux États-Unis, le Brésilien ne semble avoir la tête à tout cela. À son retour à Valdebebas toutefois, bon nombre d'éléments devraient promptement se décanter. Vinicius Junior le proclamait fort, il se voit au Real Madrid, quitte à mettre de côté le milliard saoudien. Désormais, les cartes se trouvent entre les mains du bord de Valdebebas. L'autre information. Luka Modric a désigné son héritier. Les supporters du Real Madrid ont vécu un moment émouvant après le retour de l'équipe des États-Unis. Un moment d'adieu de la légende Luka Modric qui a passé le témoin à son héritier désigné. Luka Modric, véritable icône du Real Madrid, a acté son départ après 13 saisons sous le maillot madrilène. De retour des États-Unis où il a disputé son dernier match, le Croate a fait ses adieux au club et à ses supporters. Mettant fin à une aventure marquée par 28 trophées dont 6 Ligues des Champions et 4 titres de champion d'Espagne. Le moment est venu. Le moment que je redoutais, mais c'est ainsi dans le football et dans la vie, a déclaré le Ballon d'Or 2018 lors de son message d'au revoir. Au-delà de ses exploits sur le terrain, Luka Modric a offert un dernier geste fort pour l'avenir du Real Madrid. À leur retour à Madrid, dans le parking de l'aéroport, Luka Modric a tendu son maillot à Arda Güler, sous les yeux émus de l'équipe et des supporters venus les accueillir. C'était le maillot qu'il portait lors de son dernier match contre le PSG. Un acte perçu comme un véritable passage de témoin. Le jeune Turc, visiblement ému, a soigneusement rangé le maillot, devenu un précieux souvenir, symbole d'une promesse et d'un héritage. Ce geste est loin d'être anodin. Dès son arrivée à Madrid, Luka Modric avait promis à Arda Güler que le jour de sa retraite, le numéro 10 lui reviendrait. Le départ de Luka Modric marque la fin d'une ère, mais aussi le début d'un nouveau chapitre pour le Real Madrid. La nomination d'un nouvel entraîneur pour un nouveau projet avec désormais comme leader, l'héritier désigné de Luka Modric, Arda Güler. L'autre information. Federico Valverde finit en tête de cette saison marathon. Federico Valverde est le joueur à avoir cumulé le plus de minutes de jeu au sein des 5 grands championnats. Federico Valverde, voici le vainqueur de cette saison dite marathon. Une sorte d'alignement des planètes entre les multiples réformes, la forme physique ainsi que les différents parcours du Real Madrid. Car oui, fort d'un triomphe en Ligue des Champions,
le Casablanca a disputé pas moins de 7 compétitions cette saison, avec pour pire résultat un quart de finale sur la scène européenne. Alors forcément, les Merengues ont dû carburer cette saison. Du nouveau format de la Coupe aux grandes oreilles à cette Coupe du monde des clubs en passant par de multiples épopées. Le physique des joueurs du Real Madrid a particulièrement été mis au défi. Les blessures se sont enchaînées, l'absence d'un effectif suffisamment profond a resserré les rotations. Et ce, jusqu'à cette débâcle mardi dernier contre le PSG en demi-finale aux États-Unis. Mais au milieu de tous ces obstacles, de toute cette pression autour de la Maison Blanche, un joueur a toujours su tenir le cap. Constamment présent pour pallier les errances tactiques de Carlo Ancelotti. Son nom, Federico Valverde. Une impression visuelle, confirmée par les chiffres, comme nous le rapporte Copé. Cette saison, Federico Valverde a pris part à 78 matchs pour 6647 minutes de jeu. Plus précisément, 71 rencontres officielles, pour un total de 6080 minutes avec le Real Madrid. Additionné aux 7 joutes avec la sélection nationale, pour 567 minutes de jeu. Pour une moyenne finale de 85 minutes par opposition. C'est simple d'après The Athletic, l'Uruguayen est le joueur des 5 grands championnats majeurs à avoir été le plus présent sur les pelouses. Hormis en effet une petite gêne musculaire de fin février à début mars, Federico Valverde a toujours été disponible. Une première place largement méritée. Car, à titre de comparaison, le second Bruno Fernandes compte plus de 300 minutes de moins 6343. Dans ce classement, l'on retrouve d'ailleurs un autre Merengue à la 9e place avec Jude Bellingham et ses 5858 minutes de jeu. Le Real Madrid est le seul club à détenir 2 joueurs dans ce classement, preuve d'une saison particulièrement longue dans la capitale ibérique. L'autre information. Real Madrid, un ménage radical en vue dans l'effectif. Pour pouvoir enregistrer de nouvelles arrivées, les dirigeants du Real Madrid et Xavi Alonso vont devoir effectuer un énorme ménage au sein de l'effectif. Le Real Madrid a fortement déçu face au Paris Saint-Germain en demi-finale de Coupe du monde des clubs, avec une énorme défaite pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers 4-0. Les dirigeants du club ont décidé de rencontrer les cadres du vestiaire pour s'assurer de leur adhésion au projet suite à cette rencontre, et de recruter de nouveaux renforts. Álvaro Carreras, sur les tablettes du club de la Maison Blanche depuis le début du mercato, devrait s'engager avec les Madrilènes dans les prochains jours. Toutefois, cette arrivée, couplée à l'intégration de Gonzalo Garcia dans le groupe professionnel, porte le nombre de joueurs de l'effectif de Xabi Alonso à 25. La Liga impose un quota de 25 joueurs à inscrire, et il faudra donc que les Merengues se séparent de certains joueurs s'ils souhaitent enregistrer de nouvelles arrivées. Les départs de Valeo, Modric et Vasquez ont permis les arrivées de Mastantuono, Alexander Arnold, ainsi que de Huijsen. Selon AS, les Merengues souhaitent recruter un milieu de terrain et un défenseur central dans les prochaines semaines, et devront donc se séparer de 2 joueurs s'ils veulent en accueillir 2 autres. Il faudra donc suivre de près la situation des joueurs du Real dans les semaines à venir. L'autre information. L'incroyable record que peut battre Carvajal. Dani Carvajal entrevoit enfin la lumière au bout du tunnel après avoir suivi un chemin de croix avec sa grave blessure au genou en octobre 2024. Carvajal est une véritable légende du Real Madrid. Depuis son retour au sein de son club formateur en 2013, il a disputé 429 rencontres sous la tunique blanche. Au fil du temps, il s'est construit un palmarès XXL avec 26 trophées, 4 championnats d'Espagne, 2 Coupes du Roi, 4 Supercoupes d'Espagne, 6 Ligues des Champions, 5 Supercoupes d'Europe et 5 Coupes intercontinentales. L'international espagnol 51 sélections n'est d'ailleurs plus qu'à 2 titres d'égaler les 28 détenus par un certain Luka Modric. Sérieusement blessé au genou le 5 octobre 2024 lors d'un match de Liga contre Villarreal, Dani Carvajal a fait son grand retour face au Paris Saint-Germain. Entré en jeu à la 71e, la latérale espagnole n'a attendu que 2 minutes avant de prendre un carton jaune pour une faute intelligente dont il a le secret. Le retour du leader emblématique de la Maison Blanche va faire le plus grand bien aux siens. En espérant que son corps ne lui fasse pas faux bond, alors qu'il a tout de même 33 ans maintenant. Avec le départ de Luka Modric à Milan, il restera le dernier rescapé du groupe madrilène convoqué pour la finale de Ligue des Champions en 2014. La fameuse décima remportée 4-1 aux prolongations contre l'Atlético de Madrid. Le Real Madrid a glané 15 Ligues des Champions au cours de sa riche histoire, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016,
2017, 2018, 2022 et 2024. Parmi elles, Dani Carvajal en a remporté 6 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 et 2024. Il est un des joueurs qui a le plus soulevé de coupes aux grandes oreilles depuis la création de la compétition. Un record qu'il partage avec 4 autres madrilènes que sont Paco Gento, Luka Modric, Nacho et Toni Kroos. Seulement voilà, maintenant que tous ces joueurs n'auront plus l'opportunité de gagner à nouveau la Coupe d'Europe, Modric va rejoindre l'AC Milan qui n'y participe pas. Dani Carvajal est le seul à pouvoir viser un nouveau sacre en Ligue des Champions. Un 7e trophée qui lui permettrait de détenir un record absolu dans la compétition reine du football européen. Mais pour en arriver là, le Real Madrid a du pain sur la planche avant d'aller concurrencer le Paris Saint-Germain, Liverpool, Arsenal, le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich. L'autre information. Le clan Mbappé rend déjà fou Madrid. Le Real Madrid a terminé sa saison de la pire des manières en se faisant humilier par le PSG à la Coupe du Monde des clubs. Kylian Mbappé est au centre des critiques. Le Real Madrid sort d'une saison éreintante et franchement décevante. La récente arrivée de Xabi Alonso n'a pas du tout eu l'effet escompté pour le moment. La débâcle face au PSG en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs a mis en lumière les grosses carences présentes au sein de l'effectif madrilène. S'il y a bien un joueur qui agace par son comportement les fans et observateurs du Real Madrid, c'est Kylian Mbappé. Son entourage est aussi au centre de l'attention. Pour certains, tout ce petit monde est en train de reproduire les mêmes erreurs qu'au PSG. Lors d'un échange sur le média Le Journal du Real, le journaliste Pablo Galgo, bien renseigné sur l'actualité du club espagnol, a notamment balancé sur Mbappé et ses proches « Je trouve ça débile de se plaindre du coach. Je ne vais pas dire ce qu'il se dit. Ce n'est pas mon rôle. Je dis juste que de commencer à aller se plaindre au président des choix du coach, c'est malvenu. Et c'est mal lire la situation. Il n'y a pas que le coach visiblement qui pose problème à cet entourage. Il y a aussi certains joueurs. Je ne vais pas les citer. Il y a Vinicius mais pas que. Quand on est en train de calquer de nouveau ce qu'il s'est passé au PSG à l'époque, ça parlait de Vitinha mais aujourd'hui c'est le meilleur joueur du monde. Voilà de quoi donner pas mal de matière aux détracteurs de Kylian Mbappé et de son entourage. Le joueur français pourra désormais profiter de sa coupure estivale pour recharger les batteries et voir ce qui n'a pas été lors de sa première saison au Real Madrid. Et il y a certainement beaucoup de choses à dire.